Bonsoir à toutes et tous. Nous sommes ravis, le Centre espagnol, de vous accueillir si nombreux. En plus, aujourd'hui, il pleut. Pour la pièce de théâtre que va présenter Yovalda et sa troupe. Pièce qui devait être présentée au mois de mars de l'année dernière pendant le confinement. Ça a été bloqué. Puis en fin d'année, ça a été rebloqué. Mais Yovalda et sa troupe ont eu beaucoup de courage et beaucoup de persévérance pour enfin pouvoir la présenter aujourd'hui. Alors je tiens à vous remercier d'être ici, je tiens à remercier Yovalda et sa troupe, et je vais juste vous dire 2 mots sur la troupe de Yovalda. En fait, c'est une troupe d'anciens élèves et d'élèves, c'est une troupe amateur, des élèves du Conservatoire d'art dramatique de Perpignan. Le projet est porté depuis longtemps par Yovalda. La mise en scène, elle est aidée par François Noël. Et ce soir, nous avons en plus le grand plaisir d'accueillir Francis Cortis, le grand guitariste, qui va accompagner dans la troupe de Lorca, Yelma. Après la représentation, nous vous invitons à un apéritif donc pour partager le verre de l'amitié. Et vous pourrez aussi discuter avec Yovalda et ses comédiens. Voilà, je vous souhaite une belle soirée. Merci. Après la maison de Bernarda Alba et Noces de sang, nous avons le plaisir de vous présenter aujourd'hui Yerma, la pièce écrite en 1934 par Federico García Lorca. Yerma est, dans l'ordre d'écriture, la deuxième de la célèbre trilogie Lorca, la plus violente peut-être des 3 pièces, mal reçue et vivement critiquée lors de sa création. Elle est considérée aujourd'hui comme l'un des chefs-d'œuvre du théâtre espagnol. C'est une tragédie qui dénonce en creux la condition de la femme dans une Espagne aride et rurale. L'action explore les conflits typiques de la société espagnole, ceux du machisme et des conventions sociales, dans une Andalousie rigide et sur fond de franquisme montant. Au début de la pièce, Yerma, que son père a marié à un paysan qui déserte sa couche et qui n'a d'intérêt que pour ses champs et son troupeau, est une jeune femme pleine d'espoir. Elle rêve. Elle n'a qu'une ambition, avoir un enfant. Le mariage est pour elle, comme toutes les femmes de son temps, la seule possibilité de devenir une vraie femme et de remplir sa mission, devenir mère. Lorca met cette phrase dans la bouche de Yerma. Ojalá fuera yo una mujer, pourvu que je puisse devenir une femme. Son éducation traditionnelle, la poussant à suivre les codes de l'honneur de la société patriarcale de son époque et à considérer la maternité comme le seul moyen d'atteindre le bonheur. Le temps passe, l'enfant ne vient pas. Malentendu, dialogue de sourds, incompréhension, frustration et sous-entendu finissent par transformer sa vie en un véritable cauchemar et, au final, la conduisent à une progressive marginalisation sociale. La mise en scène et la présentation de ces 3 pièces n'ont été rendues possibles que grâce au soutien actif et permanent des responsables du Centre espagnol, et ce, en dépit, mais dans le respect des conditions sanitaires difficiles que l'on a connues et qui perdurent. Qu'ils en soient remerciés chaleureusement. Bonne soirée.
Empieza el llanto de la guitarra. Se rompen las copas de la madrugada. Empieza el llanto de la guitarra. Es inútil callarla. Es imposible callarla. Llora monótona como llora el agua, como llora el viento sobre la nevada. Es imposible callarla. Llora por cosas lejanas. Arena del sur caliente que pide camelias blancas. Llora flecha sin blanco la tarde sin mañana. Y el primer pájaro muerto sobre la rama. Oh guitarra, corazón mal herido por 5 espadas. Jean, tu es là? Jean! J'arrive. C'est l'heure. Les bœufs sont passés? Ils sont passés. Au revoir. Tu ne prends pas un verre de lait? Pourquoi? Tu travailles beaucoup et tu n'es pas de force à y résister? Les hommes qui restent secs deviennent durs comme de l'acier. Pas toi. Tu étais tout autre quand nous nous sommes mariés. Mais maintenant ta figure est blanche, comme si le soleil ne la touchait jamais. Il y a 24 mois que nous sommes mariés et tu es tous les jours plus triste, tous les jours plus maigre, comme si tu poussais à l'envers. Tu as fini. Non, ne te fâche pas. Si moi j'étais malade, j'aimerais que tu t'occupes de moi. Ma femme est malade. Je vais tuer ce mouton pour lui faire rôtir un bon morceau. Ma femme est malade. Je vais garder la graisse de cette poule pour guérir sa toux. Je vais lui porter cette peau de brebis pour protéger ses pieds du froid. Voilà comment je suis moi. C'est pourquoi je m'occupe de toi. Et je t'en remercie. Mais tu ne me laisses pas te soigner. Mais c'est que je n'ai rien. Je travaille beaucoup et je vieillirai chaque année davantage. Chaque année. Pour toi comme pour moi, toutes les années seront pareilles. Oh, naturellement, et bien tranquille. Le travail va bien et nous n'avons pas d'enfants qui fassent de la dépense. Nous n'avons pas d'enfants. Jean! Qu'est-ce qu'il y a? Est-ce que je ne t'aimerais pas? Tu m'aimes. Je connais des filles qui ont tremblé et pleuré juste avant d'entrer dans le lit de leur mari. Est-ce que j'ai pleuré moi, la première fois que j'ai couché avec toi? Est-ce que je n'ai pas chanté en soulevant les draps? Ma mère était triste, car je n'avais aucun chagrin de la quitter. C'était vrai. Jamais femme ne s'est mariée plus gaiement et pourtant... Tais-toi, j'en ai déjà assez de ce qu'on raconte. Non, ne me raconte pas ce que tu entends dire. Je vois de mes yeux que tout cela est faux. Oh, il faut espérer. Oui, il faut vouloir. Si tu as besoin de quelque chose, dis-le-moi. Je te l'apporterai. Tu sais que je n'aime pas que tu sortes. Jamais je ne sors. Et tu n'es nulle part mieux qu'ici. Oui. Et la rue est pour ceux qui n'ont rien à faire. Ouais.
amour, mon enfant. De la crête acérée du froid. Que veux-tu, amour, mon enfant? La tiédeur de ton vêtement. Irma, D'où viens-tu? du magasin. Du magasin de si bonne heure? Oh, si je m'étais écoutée, j'aurais attendu devant la porte l'heure d'ouverture. Devine ce que j'ai acheté? Du café pour le petit déjeuner? Du sucre? Non. Des petits pains? J'ai acheté de la toile, de la dentelle, du ruban et de la laine de couleur pour faire des bonbons. C'est mon mari qui avait l'argent. Il me l'a donné lui-même. Tu vas te faire un corsage? Non, c'est parce que... Tu devines? De quoi? C'est parce qu'il est arrivé. Au bout de 5 mois? Oui, Tu t'en as aperçu? naturellement. Qu'est-ce que tu ressens? Je ne sais pas... de l'angoisse. De l'angoisse? Dis-moi, quand il est arrivé, tu n'y pensais pas? Non, je n'y pensais pas. Tu chantais peut-être, n'est-ce pas? Moi, je chante. Dis-moi, s'il te plaît. Que veux-tu que je te dise? N'as-tu jamais serré un oiseau vivant au creux de ta main? Si, Eh bien, c'est la même chose, mais dans le sang. que c'est beau. Je suis tout étourdie et je ne sais rien. Qu'est-ce que tu sais pas? Ce que je dois faire, je vais demander à ma mère. Pourquoi? Elle est vieille, elle a oublié tout cela. Écoute-moi. Ne marche pas trop. Et quand tu respires, respire doucement. Comme si tu avais une rose entre tes dents. On dit que plus tard, il te pousse doucement avec ses petites jambes. C'est alors qu'on l'aime le plus au monde et qu'on commence à l'appeler mon fils. Mais cela ne m'empêche pas d'être toute honteuse. Ton mari, qu'est-ce qu'il te dit? Rien, Il t'aime bien. ne me le dis pas. Mais il s'approche de moi et ses yeux tremblent comme deux feuilles vertes. Et est-ce qu'il savait? Oui, Comment savait-il? je ne sais pas. Mais la nuit où nous nous sommes mariés, il m'en parlait tout le temps, avec sa bouche sur ma joue. Tellement que je crois que mon enfant est un oiseau de braise qu'il a glissé dans mon oreille. Heureuse. Mais tu en sais bien plus que moi sur tout cela. Et à quoi bon? Mais pourquoi? De toutes celles qui se sont mariées la même année que toi, tu es la seule. C'est vrai. Mais cela peut venir. Hélène a attendu 3 ans. Et des anciennes du temps de ma mère bien davantage. Bon, 2 ans et 20 jours pour moi, c'est vrai que c'est long. Allons. Allons, ma fille. Tu parles comme une vieille. Puis on n'a pas le droit de se plaindre de ces choses-là. Une des sœurs de ma mère a eu le sien au bout de 14 ans. Et si tu voyais quelle merveille d'enfant. Qu'est-ce qu'il faisait? Il chantait avec autant de force qu'un petit tortillon et 1000 cigales chantant à la fois. Il nous tirait les cheveux, il nous pissait dessus. Et à 4 mois, il nous lacérait le visage à coups de griffe. Mais ces choses-là ne font pas mal. Je te dirais... J'ai vu ma sœur faire téter son petit avec des seins pleins de gerçures et ça lui faisait très mal. Mais c'était une bonne douleur, une douleur fraîche, nécessaire à la santé d'une femme. On dit que les enfants nous font beaucoup souffrir. Mensonge. Ce sont les mères faibles qui disent ça, les géniardes. Pourquoi ment-elle alors? On n'a pas un enfant comme on a un bouquet de roses. Il faut souffrir pour les voir grandir. Je pense qu'ils nous prennent la moitié de notre sang, mais c'est bon, c'est sain, c'est magnifique. Une femme a du sang pour 4 ou 5 enfants et quand elle n'en a pas, il se change en poison. C'est ce qui va m'arriver. Je ne sais pas ce que j'ai. J'ai toujours entendu dire que les primipares ont peur. Écoute, toi qui causes si bien, Donne, je te ferai de petites robes. Et ça? ce sont des langes. Bon, À bientôt. ne coupe pas dans les mauvais chemins. Et reviens vite.
Salut Victor. Et Jean, Au champ. qu'est-ce que tu couds? Je couds des langes. Bien. Je vais les broder de dentelle. Si c'est une fille, tu lui donneras ton nom. Comment? Je suis heureux pour toi. C'est pas pour moi. C'est pour l'enfant de Maria. Courage. Dis à ton mari de penser un peu moins au travail. Il veut de l'argent, il en amassera. Mais à qui le laissera-t-il quand il sera mort? Bon, je m'en vais avec les brebis. Dis à ton mari de garder celle qu'il m'a achetée. Et pour le reste, qu'il te prenne plus fort. C'est ça. Qui me prenne plus fort. Bonjour. Bonjour la belle fille, tu vas où? Je viens de porter à manger à mon mari qui travaille dans l'olivet. Et il y a longtemps que tu es mariée 3 ans. et tu as des enfants. Non. Tu en auras. Vous croyez? Ah, pourquoi pas? Moi aussi. Je viens d'apporter à manger à mon homme. Il est vieux, mais il travaille encore. J'ai 9 garçons qui sont comme 9 soleils. Je n'ai pas eu de filles. Alors tu me vois, obligée d'aller par-ci, par-là, et de faire tout par moi-même. Vous habitez de l'autre côté du fleuve? Oui, au moulin. Et qui sont tes parents? Je suis la fille d'Henri le berger. Henri le berger. Je l'ai bien connu. Oh, du beau monde. Se lever, suer, manger quelques miches et mourir. Ni amusement, ni rien. Les foires pour les autres. Déjà silencieux. Oh, j'aurais pu me marier avec un oncle à toi. Mais basta. J'ai eu la tête en l'air de mon temps. Coup de foudre ici, coup de foudre là. Et plus d'une fois, au petit matin, j'ai ouvert ma porte parce que je croyais entendre des guitares et de la musique qui venaient. C'était le vent. Oh, tu vas te moquer de moi. J'ai eu 2 maris, 14 enfants. 5 sont morts, mais je ne suis pas triste. Et je voudrais vivre encore longtemps. Voilà ce que je pense. Comme ils durent les figuiers, et comme elles durent les maisons. Tandis que nous, diables de femmes, nous nous réduisons en poussière pour en rien. Je voudrais vous demander quelque chose. Mais quoi donc? Je sais ce que tu veux me dire. On ne peut pas parler de tout ça. Pourquoi pas? À vous entendre, j'ai pris confiance. Il y a longtemps que je veux causer avec une vieille femme, car je veux savoir. Mais quoi? Mais ce que vous savez. Moi. Pourquoi n'ai-je pas d'enfant? Cette surabondance de vie ne doit-elle me servir qu'à soigner la volaille, à garnir mes fenêtres des rideaux bien repassés? Non. Dites-moi ce qu'il faut faire et je vous obéirai, même si vous m'ordonnez de cliquer des aiguilles au point le plus sensible de mes yeux. Mais moi, je n'en sais rien. Je me suis couchée sur le dos et je me suis mise à chanter. Les enfants arrivent comme l'eau. Et qui dirait que le corps que tu as n'est pas beau? Tu fais un pas et le cheval est né dans la rue. Laisse-moi, ma fille, ne me force pas à parler. Tout ce que je pense n'est pas bon à dire. Mais pourquoi? Je ne parle pas d'autre chose avec mon mari. Écoute, ton mari te plaît. Comment? Enfin, tu l'aimes, tu as envie d'être avec lui. Je sais pas. Tu ne trembles pas lorsqu'il t'approche. Tu n'es pas comme engourdi lorsqu'il approche ses lèvres. Non. Jamais je n'ai senti cela. Jamais. Pas même en dansant. Ah, peut-être. Si, une fois, Victor, Continue. il m'a prise par la taille et je n'ai rien pu dire car je ne pouvais parler.
Une autre fois, lorsque j'avais 14 ans, Victor, qui était déjà presque un homme, m'a prise dans ses bras pour sauter un fossé et je me suis mise à trembler si fort que mes dents claquaient. Mais j'ai toujours été timide. Et avec ton mari? Mon mari, c'est différent. Mon père me l'a donné et je l'ai pris joyeusement. C'est la pure vérité. Car le jour même où nous avons été fiancés, j'ai pensé aux enfants et je me mirais dans ses yeux. Oui, mais c'était pour m'y voir toute menue et soumise. Comme si j'avais été moi-même une toute petite fille à moi. Eh bien moi, c'est le contraire. Et c'est peut-être pour ça que tu n'as pas eu d'enfant plus tôt. Il faut que les hommes nous plaisent, ma fille, aimer qui dénouent nos cheveux et boire même leur bouche. Mais c'est ça la vie. Pour toi, pas pour moi. Je réfléchis à bien des choses et je suis sûre que mon fils réalisera tout ce dont j'ai rêvé. C'est pour lui que je me suis donnée à mon mari. Et c'est pour qu'il me vienne enfin que je me donne encore, mais pas par plaisir. Ah, résultat, tu es vide. Non, pas vide, car je m'emplis de haine. Dis-moi, est-ce ma faute? Dans l'homme, faut-il ne chercher que l'homme? Mais dans ce cas-là, à quoi peux-tu penser lorsqu'il te laisse dans le lit à regarder le plafond de tes yeux tristes, tandis que lui se retourne et s'endort? Est-ce à lui que je dois penser ou à ce qui peut naître en moi de magnifique? Je sais pas, mais dis-le-moi par pitié. Quelle fleur épanouie. Mais quelle belle créature tu es. Et qui dirait que le corps que tu as n'est pas beau? Laisse-moi, ma fille. Ne me force pas à parler. Tout ce que j'ai pas dit, tout ce que j'ai à dire n'est pas bon. Et les filles, cherche par toi-même. Tu es bien trop innocente. Les filles élevées comme moi à la campagne trouvent toujours les portes fermées. Comment savoir? Tout n'est qu'illusion, clin d'œil. Et toi aussi tu te tais. Et tu parles avec tes airs de matrone. Toi qui sais tout, mais qui aussi cache tout à celle qui meurt de soif. Je parlerai. Mais je parlerai à une femme sensée. Pas à toi. Je suis vieille. Et je sais ce que je dis. Alors à la grâce de Dieu. Dieu? Dieu? Mais Dieu ne m'a jamais plu à moi. Mais quand comprendrez-vous que Dieu n'existe pas? Il n'y a que les hommes pour ce que tu attends. Pourquoi me dis-tu cela? Pourquoi? Pourquoi? Parce qu'il faudrait qu'il y en ait un de vieux, de Dieu, ne serait-ce qu'un Dieu tout petit, pour faire tomber la foudre sur les hommes dont la semence pourrit embourbe la joie des campagnes. Mais moi je me comprends. Tu es jeune. Espère fermement. Et ne sois pas triste. Et qu'est-ce que tu veux que j'y fasse, moi? On rencontre des gens partout. Les hommes travaillent aux olivettes, il faut leur porter à manger. Seuls les vieux restent à la maison. Tu retournes au village? Je vais par là. Je suis pressée, j'ai laissé le petit endormi chez nous. Il n'y a personne. Mais attends-toi, ma fille. Il ne faut pas laisser un enfant seul. J'espère qu'il n'y a pas de cochon chez toi au moins. Non, mais tu as raison. Mais va vite et j'espère que tu as bien fermé la porte. Naturellement. On dirait que vous ne vous rendez pas compte de ce qu'est tout petit enfant. Un rien peut le tuer. L'aiguille la plus fine comme une simple gorgée d'eau. Tu as raison, j'y cours, c'est vrai que je m'en rends pas compte. Mais va vite. Ah, si tu en avais 4 ou 5, tu parlerais bien autrement. Et pourquoi? Quand bien même j'en aurais 40. C'est tout de même commode de ne pas en avoir. Nous vivons tranquilles, toi et moi. Moi pas. Moi, oui. Pas d'histoire. Par contre, ma mère me fait avaler toutes sortes d'herbes pour que j'en ai un. En octobre, nous irons en pèlerinage. Prier le saint qui en donne, paraît-il, à ceux qui prient avec ferveur. Ma mère priera. Pas moi. Mais pourquoi t'es-tu mariée? Parce qu'on m'a mariée. Nous nous marions toutes. Bientôt, il n'y aura plus que les petites filles qui ne seront pas mariées. Bon, et puis, on se marie bien avant d'aller à l'église. Mais les vieilles se mêlent d'avoir des idées qui ne sont pas les nôtres. J'ai 19 ans, je n'aime ni la cuisine, ni la lessive. Toute la journée, je dois faire ce que je n'aime pas. Pourquoi? Quel besoin mon mari a-t-il d'être mon mari? Quand nous étions fiancés, nous faisions tout ce que nous faisons maintenant.
Bêtise des vieux. Tais-toi, ne parle pas ainsi. Ah, toi aussi, tu vas me traiter de folle. La folle, la folle! Je peux te dire ce que je sais de la vie. Toutes les femmes sont enfermées de chez elles, à faire des choses qui les ennuient. Qu'on est donc mis au milieu de la rue. Moi, je descends à la rivière, je monte sonner les cloches, je bois un anis bien frais. Tu es une enfant. Oui, mais je ne suis pas folle. Ta mère, elle habite en haut du village. Oui, Dans la dernière maison. oui, Comment s'appelle-t-elle? Dolores. Pourquoi? Oh, pour rien. Tu as une raison. Je sais pas. On m'a dit. Ça te regarde. Voilà. Je vais porter à manger à mon mari. Quel dommage de ne pas pouvoir dire mon fiancé, n'est-ce pas? La folle s'en va. Adieu. Où vas-tu, ma belle? C'est toi qui chantais? Moi? Mais tu chantes bien, jamais je ne t'avais entendu. Jamais? Quelle voix forte tu as. On dirait qu'un jet d'eau t'emplit la bouche. Je suis content. C'est vrai. Comme tu es triste, toi? Mon caractère n'est pas triste, mais j'ai des raisons. Ton mari est plus triste que toi. C'est vrai, il est plutôt sec. Il a toujours été le même. Tu lui apportes à manger? Oui. Qu'est-ce que tu as là? Où? Ici, sur la joue? Ce n'est rien. Ça doit être une idée. Ça doit être le soleil. Tu entends? Quoi? Tu n'entends pas pleurer? Non? J'ai cru entendre un enfant pleurer. Oui? Ici, tout près, comme des sanglots étouffés. Il y a toujours des enfants ici pour voler les fruits. Non, c'était la voix d'un tout petit enfant. J'entends rien. Il m'avait semblé. Encore là. Que fais-tu? Je parlais. Tu devrais être à la maison. J'ai flâné. Très bien. À quoi tu passais ton temps? J'ai écouté chanter les oiseaux. Très bien. Tu donneras aux gens de quoi jaser. Les gens, que le diable les emporte. Pas de malédiction. C'est laid pour une femme de maudire. Et si j'étais seulement une femme? Assez parlé. Rentre à la maison. Bien. Faudra-t-il t'attendre? Non, j'arroserai toute la nuit. Il coule peu d'eau, elle est à moi jusqu'au lever du soleil et j'ai à la défendre des voleurs. Toi, couche-toi et dors. Je dormirai. Moi, je n'aime pas bavarder. Mais ici, on bavarde. Oh, tu fais rien de mal. Celle qui veut avoir une bonne réputation n'a qu'à bien se tenir. Qui dit? Mais on ne sait rien contre elle. Ah si, on sait qu'il est allé chercher ses deux sœurs et qu'elles vont vivre avec eux. Les vieilles filles. Oui, celles qui gardaient l'église. Alors maintenant, elles vont garder la belle-sœur. Je n'aimerais pas vivre avec elles. Pourquoi? Elles me font peur. Elles sont comme ces grandes feuilles qui poussent d'un coup sur les tombes. Elles sont remplies de cire recroquevillée vers l'intérieur. Et je suis sûre qu'elles font la cuisine avec l'huile des veilleuses. Et elles sont arrivées? Hier, le mari est reparti au champ. Peut-on savoir ce qui s'est passé? Avant-hier, malgré le froid, elle a passé toute la nuit assise
sur sa chaise, au seuil de sa maison. Pourquoi? Elle ne voulait plus rentrer chez elle. Voilà bien les vrais. Au lieu de s'occuper à faire des confitures et de la dentelle, il leur prend l'envie de se promener sur les toits et de marcher pieds nus à la rivière. Mais de quel droit parles-tu? Elle n'a pas d'enfant, c'est vrai. Mais ce n'est pas de sa faute. Oh, ceux qui veulent des enfants, elle en a. Ah, sauf les fainéantes, les mijaurées, celles qui ne veulent pas de pluie au ventre. Elles mettent de la poudre blanche et du rose. Elles accrochent à leur corsage un bouquet de laurier rouge pour en attirer un qui n'est pas le mari. Vous l'avez vu avec un autre, vous? Pas nous, mais les gens. Oh, toujours les gens. Oui, ils disent qu'ils l'ont vu quand même 2 fois. Et que faisait-il? Il parlait. Parler n'est pas un péché. Ah, il y a quelque chose au monde, c'est le regard. C'est ma mère qui me le disait. Une femme ne regarde pas une rose comme elle regarde les cuisses d'un homme. Et elle regarde les cuisses d'un homme. Et qui regardait-elle? Quelqu'un. C'est un mensonge. Et son mari? Et le mari est comme sourd, immobile comme un lézard au soleil. Mais tout cela s'arrangerait s'ils avaient des enfants. Tout cela, ce sont des histoires de gens qui ne se résignent pas à leur destin. C'est de sa faute à lui. Un homme qui ne peut pas donner d'enfant à sa femme doit veiller sur elle. Ah, c'est de sa faute à elle, elle a un caillou à la place de la langue. Les bergers partent-ils déjà? Oh, j'aime l'odeur des moutons. Ah oui? Ben oui, l'odeur de ce qu'on possède. Comme j'aime l'odeur de la boue rouge l'hiver que charrie le fleuve. Caprice. Tous les troupeaux vont ensemble. Oh, c'est une marée de laine. Ils arrachent tout sur leur passage. Regardez-les courir, quel troupeau d'ennemis. Ils sont tous partis, il ne manque pas un. Oh, voir. Non. Oh, si. Il en manquait. Lequel? Celui de Victor. Tu dis qu'elle vient de sortir. Elle doit être à la fontaine. L'une de vous aurait dû sortir avec elle. Tu peux mettre le couvert. J'ai bien gagné le pain que je mange. Hier, j'ai taillé les arbres. J'ai taillé les pommiers. Et à la tombée de la nuit, je me suis demandé pourquoi je mettais tant d'ardeur à l'ouvrage, puisque je ne puis porter une pomme à ma bouche. J'en ai assez. Et celle-là qui ne revient pas. L'une de vous aurait dû sortir avec elle. C'est pour ça que vous êtes ici, mangeant sur ma nappe et buvant mon vin. Ma vie est dans les champs, mais mon honneur est ici. Et mon honneur est le vôtre. Oh, ne prends pas mal ce que je dis là. Tu viens de la fontaine? Pour piler de l'eau fraîche à souper. Comment vont les terres? Hier, j'ai taillé les arbres. Tu restes. Il faut que je m'occupe du bétail. Tu sais que cela regarde le maître. Je le sais très bien, tu n'as pas à le dire. Chaque homme a sa vie à lui. Et chaque femme a la sienne. Je ne te demande pas de rester. Ici, j'ai tout ce qu'il me faut. Tes sœurs me gardent bien, je mange du pain frais, du fromage blanc, du mouton grillé, et tes bêtes, là-haut à la colline, ont l'air embrouillées de rosée. Je crois que tu peux vivre en paix. Pour vivre en paix, il faut être tranquille. Et tu n'es pas tranquille? Non. Pense à autre chose. Est-ce que tu ne me connais pas? Les brebis au bercail et les femmes à la maison. Tu sors trop.
Ne me l'as-tu pas toujours entendu dire? C'est juste. Les femmes à la maison, quand leur maison n'est pas un tombeau, quand les chaises se cassent et que les draps de fil se détachent à l'usage. Pas ici. Chaque soir en me couchant, je retrouve mon lit plus neuf et plus brillant, comme ça venait de la portée de la ville. Mais tu reconnais toi-même que j'ai raison de me plaindre. Il y a de quoi me mettre en éveil. En éveil, mais je ne t'offense rien. Je te suis soumise et je porte ma souffrance à même la chair. Chaque jour qui passe sera pire que le jour passé. Mais nous allons nous taire. Je porterai ma croix aussi bien que je le pourrai. Mais ne me pose pas de questions. Si je pouvais devenir tout à coup une vieille femme, si ma bouche était comme une fleur meurtrie, je pourrais te sourire, nous pourrions nous entendre. Mais pour le moment, laisse-moi. Je ne comprends pas ce que tu me dis. Je ne te prive de rien. J'envoie chercher au village voisin tout ce qui te fait plaisir. J'ai mes défauts, mais je veux vivre calme et en paix avec toi. Je veux pouvoir dormir là-bas, sachant que tu dors bien chez nous. Je ne dors pas, je ne peux pas dormir. Mais qu'y a-t-il? Que te manque-t-il donc? Dis-moi. Réponds. Il me manque lui. Oh, toujours la même chose. Mais cela fait plus de 5 ans, moi je l'ai presque oublié. Mais je ne suis pas toi. Vous les hommes, vous avez les bêtes, la montagne et les conversations. Mais nous n'avons que les petits-enfants. Ah, chacun son sentiment. Pourquoi ne prends-tu pas l'un des enfants de ton frère? Je ne m'y oppose pas. Je ne veux pas des enfants des autres. Mes bras se glacer autour de leur corps. Mais tu vis comme une folle avec ton tourment, sans penser à tout ce que tu as d'autre à faire. Tu cognes ta tête contre un rocher. Contre un rocher, c'est ta femme. Rocher, ce qui devait être eau douce et corbeille de fleurs. Je ne trouve auprès de toi qu'inquiétude. Il te reste à te résigner. Je suis venue entre ces 4 murs pour ne pas me résigner. Quand on aura attaché ma tête avec un mouchoir pour que ma bouche reste fermée, quand mes 2 mains seront bien liées dans mon cercueil, à ce moment-là, je serai résignée. Que veux-tu faire alors? Mais je veux boire de l'eau et il n'y a ni verre ni eau. Je veux monter sur la colline et je n'ai pas de pied. Je veux broder mes jupons et je ne trouve pas de fil. Il y a que tu n'es pas une vraie femme et que tu veux briser un homme sans volonté. Je ne sais pas qui je suis. Laisse-moi marcher, dire ce qui m'étouffe. Je ne t'ai jamais fait défaut. Je n'aime pas que les gens me montrent du doigt. C'est pour cette raison que je veux que cette porte reste fermée, chacun chez soi. Mais parler aux gens n'est pas un péché. Cela peut paraître un péché. Je n'ai pas la force d'endurer tout cela. Quand on t'adressera la parole, serre les lèvres et pense que tu es une femme mariée. Mariée? Les femmes y ont leur honneur. Et l'honneur est une charge que nous devons porter ensemble. Il coule faiblement, sombrement, mais mêlé à notre sang. Pardonne-moi. Mais tu me regardes d'une telle manière que je ne devrais pas te dire pardonne, mais plutôt t'enfermer car je suis ton mari. Je te prie de ne rien dire. Bon, laisse-la en repos. Allons manger. Tu n'as pas entendu? Mange-toi avec tes sœurs. Je n'ai pas faim. Comme tu voudras. Maria, pourquoi passes-tu si vite devant ma porte? Toujours quand je suis avec l'enfant. Parce que cela te fait toujours pleurer. Tu as raison. Je suis triste de te faire envie. Ce n'est pas envie, c'est misère. Ne te plains pas. Et comment ne pas me plaindre quand je te vois toi et les autres femmes, toutes pleines de fleurs, et moi seule, inutile. Mais tu as autre chose. Si tu m'écoutais, tu pourrais être heureuse. Une femme à la campagne qui n'a pas d'enfant est inutile comme un bouquet d'épines. Inutile et même mauvaise. Bien que je sois, moi, une de ces délaissées de Dieu. Prends-le. Il est plus heureux avec toi. Je ne dois pas avoir des mains de mère. Pourquoi me dis-tu cela? Parce que je suis à bout. Parce que je suis là de ses mains. Que je ne puis user sur une chose à moi. Je suis offensée. Offensée à baisser plus bas que terre. Lorsque je vois le blé germer, les sources ne passaient de donner de l'eau. Des brebis mettre bas des centaines d'agneaux et les chiennes. Toute la campagne me montre ses naissances. Ces tout petits somnolents.
tandis que je ressens des coups de marteau ici, là, où devrait passer la bouche de mon enfant. Je n'aime pas t'entendre parler ainsi. Vous les femmes qui avez des enfants, vous ne pensez pas nous qui n'en avons pas. Vous restez fraîches, ignorantes. Celui qui nage en eau douce n'a pas idée de ce qu'est la soif. Et je ne peux pas répéter ce que je te dis toujours. Mais chaque jour je désire plus et j'espère moins. Quel malheur. Je finirai par croire que je suis moi-même mon enfant. Souvent la nuit quand je ne dors pas, je descends donner à manger aux bœufs. Je ne le faisais pas autrefois et aucune femme ne le fait. Et quand je passe devant l'obscurité du hangar, mes pas résonnent comme des pas d'hommes. Toute créature a ses raisons. Et malgré tout, il m'aime encore. Tu vois comment je vis. Et tes belles-sœurs? Que je meurs et qu'on m'enterre sans linceul si je leur adresse pas la parole. Et ton mari? Ils sont trois contre moi. Quoi pense-t-il? Ils se font des idées. Des idées de gens qui n'ont pas la conscience tranquille. Ils pensent qu'un autre homme peut me plaire. Mais ils ignorent que pour ma caste, l'honnêteté prime tout. Ils sont pour moi comme les pierres dans le fleuve d'un torrent. Mais ils ignorent que je puis être, si je le veux, comme l'eau qui les emporte. En tout cas, moi je crois que ton mari t'aime toujours. Mon mari me donne du pain et une maison. Que de tourments! Que de tourments tu as! Souviens-toi des plaies de notre Seigneur. Il s'est réveillé. Bientôt il va se mettre à chanter. Les mêmes yeux que toi, tu savais. Tu les as vus. Il a les mêmes yeux que toi. Quoi? J'attendais qu'elle s'en aille. Ma mère t'attend. Elle est seule? Avec une voisine. Dis-leur d'attendre un instant. Mais tu iras, tu n'as pas peur. J'irai. C'est ton affaire. Qu'elle m'attende, même s'il se fait tard. Jean est là? Oui. Assieds-toi. Non, je suis bien. Jean! Jean! Je viens dire adieu. Tu pars avec tes frères? Mon père a décidé ici. Il doit se faire vieux. Oui, très vieux. Tu fais bien de changer de pâturage. Tous les pâturages, toi et moi. Non. Moi, je m'en irai très loin. C'est toujours pareil. Les mêmes brebis ont les mêmes laines. Pour les hommes, oui. Mais les femmes, c'est différent. Vous allez vers votre but sans vous arrêter aux délicatesses. Moi, je puis dire que j'ai détesté l'eau de ces pluies. Peut-être. Victor, Parle. pourquoi t'en vas-tu? Les gens t'aiment bien ici. J'ai fait de mon mieux. Tu as fait de ton mieux. Quand tu avais 16 ans, tu m'as prise dans tes bras une fois, t'en souviens-tu? On ne peut pas savoir ce qui va se passer. Tout change. Il y a des choses qui ne changent pas. Il y a des choses enfermées derrière les murs qui ne peuvent sortir, car personne ne les entend. C'est comme ça. Et si elles sortaient soudain et se mettaient à crier, elles empliraient le monde. Ça n'avancera rien. La rigole est à sa place, la lune est dans le ciel, le troupeau est au bercail, et l'homme est à sa charrue. Le malheur, c'est que nous n'acceptons pas ce que nous enseignaient les vieux. Les troupeaux. Déjà en route. Je vais franchir le col à Ramon. As-tu à te plaindre de moi? Non, tu as été mon payeur. Je lui ai acheté ses troupeaux. Ah oui, Ils t'appartiennent. je l'ignorais. C'est fait. Le fruit se donne aux travailleurs qui le cherchent. Nous n'allons plus savoir où mettre toutes ces brebis. La terre est vaste. Je t'accompagne jusqu'au ruisseau. Je souhaite un grand bonheur à cette maison. Que Dieu t'entende. Et à toi, bonne santé. Tu dis? J'ai dit bonne santé. Merci.
Allons. Allons. Tu as été courageuse. Il n'y a pas de plus grande force au monde que le désir. Qu'est-ce qu'il faisait noir au cimetière? J'ai souvent fait cette prière avec des femmes qui mettaient des enfants là-bas au cimetière. Toutes ont eu peur. Toutes sauf toi. Je suis venue parce que j'espère réussir. Je ne crois pas que tu m'aies menti. Que ma langue se couvre de fourmis comme celle des morts si j'ai jamais menti. La dernière fois que j'ai fait cette prière, c'était avec une mendiante qui t'ébreigne depuis bien plus longtemps que toi. Son ventre si joliment arrondi, qu'elle a eu 2 enfants là en bas, au bord de la rivière. Elle n'a pas eu le temps de revenir au village. Elle me les a apportés dans sa neige. Et elle a pu marcher du fleuve jusqu'ici? Elle est venue. Ses souliers et son jupon étaient pleins de sang. Mais son visage brillait. Et il ne lui est rien arrivé? Et que veux-tu qu'il lui arrive? Dieu et Dieu. Naturellement. Dieu et Dieu. Il n'aurait rien pu lui arriver. Rien d'autre que de saisir les nouveau-nés et de les laver dans l'eau vive. Les animaux les lèchent, n'est-il pas vrai? Mon fils ne me répugnera pas. J'ai idée qu'une accouchée doit être illuminée en dedans. Son enfant peut dormir sur elle pendant des heures. Et il écoute ce ruisseau de lait qui gonfle le sein de sa mère pour qu'il tète, pour qu'il joue, jusqu'à ce qu'il n'en veuille plus, jusqu'à ce que ses lèvres se détachent. Encore un peu, mon tout petit. Et les seins et la face du petit enfant s'éclaboussent de gouttes blanches. Tu auras un enfant, je te le promets. J'en aurai un, parce que je dois en avoir un. Sinon, je ne comprendrai rien à ce monde. Parfois, quand je me dis que jamais, une vague de feu me monte des pieds à la tête et tout me semble vide. Les hommes, les pierres, les moutons me paraissent flous comme en coton. Et je me demande, pourquoi les a-t-on mis ici? Il est bon qu'une femme mariée veuille des enfants. Et si elle n'en a pas, pourquoi se ferait-il d'en avoir? Ce qui compte dans cette vie, c'est de se laisser porter par les agneaux. Je ne te critique pas. Tu as même pu voir que j'ai participé aux prières. Et quelle terre fertile espères-tu donner à ton fils? Quelle félicité! Quelle chaise d'argent! Je ne pense pas au lendemain, je pense à aujourd'hui. Tu es vieille. Et pour toi, tout est un livre déjà lu. Je pense que j'ai soif et que je ne suis pas libre. Écoute-moi bien et ne t'épouvante pas de ce que tu vas entendre. Quand je sais que mon fils me martyriserait un jour, qu'il me haïrait, qu'il me traînerait dans la rue par les cheveux, mais j'accueillerai sa naissance avec joie, car il vaut mieux pleurer pour un homme vivant qui nous poignarde que pour ce fantôme qui depuis des années est assis sur mon cœur. Tu es bien trop jeune pour écouter les conseils que l'on te donne. Mais tandis que tu attends la grâce de Dieu, tu dois chercher refuge dans l'amour de ton mari. Tu fais saigner là ma plus profonde blessure. Il est bon ton mari. Il est bon et quoi? Mais je le préfère le méchant. Mais non, il va avec ses brebis et compte son argent le soir. Quand il me couvre, il fait son devoir, mais je tâte sa taille et je la trouve froide. Comme si son corps était le corps d'un mort.
Et moi, qui ai toujours eu de la répugnance pour les femmes ardentes, je voudrais être à ce moment-là une montagne de feu. Yerma! Je ne suis pas une épouse sans décence, mais je sais que l'enfant est de l'homme et de la femme. Mais si je pouvais les faire toute seule. Ton mari aussi souffre. Non, il ne souffre pas, il n'a pas ce désir d'avoir des enfants. Yerma, ne dis pas ça. Mais je le vois dans ses yeux. Et comme il n'en veut pas, il ne m'en donne pas. Je ne l'aime pas. Je ne l'aime pas. Et il est pourtant ma seule chance de salut. Pour l'honneur de ma caste. Ma seule chance de salut. Il fera bientôt jour. Tu dois rentrer chez toi. Les troupeaux remettent au sortir, il ne faut pas qu'on te voie ici. J'avais besoin de me confier. Combien de fois devrais-je répéter les prières? La prière de Sultane 2 fois, et la prière du laurier 1 fois à midi. Et quand tu te sentiras enceinte, n'oublie pas de m'amener la fabrique de blé que tu m'as promise. Le ciel s'obscurcit au-dessus des monts. Va-t'en, va-t'en. Tu vas ouvrir les portails. Pour partir, fais un détour par le ruisseau. Je sais pas pourquoi je suis venue. Tu le regrettes? Non. Tu as peur? Tu veux que je te raccompagne? Oui. Personne. Dieu t'accompagne. Qui est là? C'est moi. Ouvre. Tu ouvres, oui ou non? Me voilà. Que fais-tu ici? Si je pouvais crier, j'ameuterais tout le village pour qu'il voie tout soigner l'honneur de notre maison. Mais je dois me taire et tout étouffer, parce que tu es ma femme. Si moi aussi je pouvais crier, je crierais plus fort que toi, pour que les morts eux-mêmes se lèvent. Non. Et qu'ils voient cette blancheur qui m'enveloppe. Non, non, pas ça, je supporte tout, mais pas ça. Tu me trompes, tu m'enjoles. Je ne suis qu'un homme qui travaille la terre, et je n'ai même pas idée de tes astuces. Jean, Vous autres, pas un mot, hein. ta femme ne fait rien de mal. Elle fait le mal depuis le jour même de nos noces. Elle me regarde avec 2 aiguilles. Elle passe les nuits près de moi, à veiller les yeux ouverts, et ses mauvais soupirs gonflent mes oreillers. Tais-toi. Et moi, je n'en peux plus. Il faudrait être de bronze pour supporter près de soi une femme qui va enfoncer ses doigts dans ton cœur et qui sort de sa maison la nuit pour chercher quoi? Dis-moi, pour chercher quoi? Les rues sont pleines de mal. Dans les rues, il n'y a pas de fleurs à Tu couper. diras pas un mot de plus. Pas un de plus. Tu te figures que toi et les tiens, vous êtes les seuls à vous soucier de l'honneur, et tu sembles ignorer que ceux de ma caste n'ont jamais rien caché. Viens, approche-toi de moi et flaire ma robe. Mais approche. Cherche une odeur qui ne soit pas ton odeur, cette odeur de ton corps. Tu me mets nu au milieu de la place et tu me craches dessus. Mais fais de moi ce que tu voudras, puisque je suis ta femme. Mais garde-toi bien de mettre le nom d'un autre homme sur mes seins. Mais ce n'est pas moi qui dis un nom, c'est toi, c'est ta conduite. Et le village commence à le murmurer, il commence à le dire clairement. Quand je m'approche d'un groupe, ils se taisent tous. Quand je vais peser la farine, ils se taisent tous. Et même la nuit, quand je me réveille dans les champs, il me semble que les branches des arbres se taisent. Je ne sais où le vent mauvais fait sur les blés, et tu sais pourtant que le blé est bon. Je ne sais pas non plus ce que cherche une femme à toute heure loin de sa maison. Mais je te cherche toi. Je te cherche toi. C'est toi que je cherche jour et nuit sans trouver l'ombre où je pourrais respirer. C'est ton sang, c'est ta protection que je veux. Laisse-moi. Ne me repousse pas. Essaie de vouloir ce que je veux. Lâche-moi. Mais vois comme je suis seule, comme si elle lune cherchait elle-même dans le ciel. Mais regarde-moi. Lâche-moi, une fois pour toutes. Jean. Quand je suis sortie cueillir mes œillets, je me suis cognée contre un mur. C'est contre ce mur que je dois me briser la tête. Tais-toi, partons. Maudit soit mon père qui m'a légué ce sang, ce père de 100 enfants. Maudit soit mon sang qui les cherche en frappant les murs. Je t'ai dit de te taire. On vient. Parle plus bas. Et que m'importe. Laisse-moi voler libre sortir maintenant que je m'enfonce au plus profond du puits. Laisse sortir de mon corps cette belle chose. Et que l'air en retentisse. Silence. C'est ça, silence, Négrette. Partons vite. Voilà, il est utile de me tendre les mains. On peut vouloir avec la tête. Tais-toi. Mais on peut vouloir avec la tête sans que le corps monte sur le corps, moi aussi. C'était écrit. Je ne vais pas lutter avec la main. C'en est fait.
que ma bouche soit muette. Vous avez déjà bu l'eau sainte? Oui, Maintenant qu'il montre ce qu'il sait faire, nous croyons en lui. vous venez demander des enfants au sein. Et il vient chaque année plus d'hommes seuls à ce pèlerinage. Qu'est-ce que cela veut dire? Pourquoi viens-tu si tu n'y crois pas? Moi je viens parce que j'aime regarder. J'aime follement regarder. Puis je viens surveiller mon fils. L'année dernière, 2 garçons se sont entretués pour une braine. Et je viens ouvrir l'œil. Et puis je viens parce que j'en ai envie. Dieu te pardonne. Mais qu'il te pardonne à toi. Elle est venue? La charrette est là. J'ai eu du mal à la faire venir. Elle n'a pas bougé de sa chaise depuis 1 mois. Elle me fait peur. Elle a une idée derrière la tête. Je ne sais pas laquelle, mais c'est sûrement une idée funèbre. Je suis venue avec ma sœur. Il y a 8 ans qu'elle vient sans résultat. Oh, seule a des enfants, celle qui doit en avoir. C'est ce que je dis. Oh, allons dans les champs. Je n'ai jamais aimé ce pèlerinage, c'est là que sont les gens. L'année dernière, lorsqu'il a fait noir, des garçons ont saisi à pleine main les seins de ma sœur. À 4 lieues à la ronde, on n'entend que des horreurs. J'ai vu plus de 40 barriques de vin derrière l'ermitage. Des hommes seuls dévalent de la montagne. C'est un véritable fleuve. Mais taisez-vous! Taisez-vous! Silence là! Arrêtez! Toi? Mais pourquoi tu es venu? Dis-moi. Je sais pas. Ah, tu ne sais pas, tu n'es pas convaincu. Et ton mari? Il est par là. Et qu'est-ce qu'il fait? Il boit. Aïe, 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 aïe. Moins de aïe et plus d'âme. Je n'ai rien pu te dire avant. Maintenant, je vais te dire. Que peux-tu me dire que je ne sache? Ce que je ne peux plus cacher. Ce qu'on crie par-dessus les toits. C'est la faute de ton mari. Tu m'entends? Je donnerai mes mains à couper. Ni son père, ni son aïeul, ni son bisaïeul ne se sont jamais conduits un homme de bonne race. Qu'ils aient un fils. Un fils. Il a fallu remuer ciel et terre. Ils ont de la salive dans les veines. Dans ta maison, c'est autre chose. Tu as des frères et des cousins à 100 lieues à la ronde. Quelle malédiction sur une belle fille comme toi. Une malédiction. Une flaque de poison sur un champ d'épis. Mais tu as des pieds pour partir de chez toi. Pour partir? Quand je t'ai vu à ce pèlerinage, j'en ai eu un coup au cœur. Les femmes viennent ici connaître des hommes nouveaux. Et le seul fait le miracle. Mon fils est assis derrière l'ermitage. Il m'attend. Il faut une femme dans la maison. Pars avec lui. Nous vivrons tous les 3. Mon fils, lui, il a le sang chaud, comme moi. Tu sentiras, chez moi, une odeur de berceau. La cendre de tes draps deviendra pain et sel pour tous les nuançons que tu auras. Va-t'en. Ne t'occupe pas déjà. Quant à ton mari, il y a dans ma maison assez de cœur et d'armes pour qu'il n'ose pas passer dans la rue. Tais-toi! Jamais cela, je ne le ferai jamais.
Je ne suis pas femme à sortir en chasse. Tu te figures que je pourrais connaître un autre homme? Mais que fais-tu de mon honneur? Va-t'en, je suivrai mon chemin. Tu as cru sérieusement que je pourrais me trouver chez un autre homme? Que j'irai demander comme une esclave ce qui est à moi? Apprends à me connaître et ne me parle plus jamais. Je ne cherche pas. Quand on a soif, on remercie celle qui vous donne à boire. Je suis comme un champ desséché que 1000 terres ne peuvent labourer à la fois. Et tu me donnes un tout petit verre d'eau de ton puits. Ma douleur est beaucoup plus forte qu'une simple douleur de chair. Reste dans ce que tu es. Reste dans ce que tu veux être. Flétrie. Flétrie, oui, je le sais. Tu n'as pas besoin de m'en brûler la bouche. Depuis que je suis mariée, je tourne et retourne ce doute. Et c'est la première fois qu'on ose m'en parler. La première fois qu'on me le jette à la face. La première fois que je sens que c'est vrai. Je n'ai pas pitié de toi. Mais pas du tout. Je ne te plains pas. Et je vais chercher une autre fille pour mon fils. Tu étais là. J'étais là. Tu m'épiais. Je t'épiais. Et tu as entendu. Oui. Et puis après, laisse-moi chanter avec les autres. Il est temps que moi aussi je parle. Parle. Et que je me plaigne. Et quels sont tes motifs? J'ai de l'amertume dans la gorge. Moi dans les seaux. Il faut en finir une fois pour toutes avec ces lamentations continuelles pour des choses obscures en dehors de la vie, pour des choses sans l'air. Tu dis en dehors de la vie? Tu dis des choses en l'air? Pour des choses qui ne sont jamais arrivées et auxquelles ni toi ni moi ne pouvons rien. Continue. Continue. Pour des choses qui ne m'importent pas, tu m'entends? Car à moi cela m'est tout à fait égal. Ce qui m'importe, c'est ce que je tiens dans mes deux mains, ce que je vois de mes yeux. C'est tout ce que je voulais t'entendre dire. On n'écoute pas la vérité lorsqu'elle est cachée en dedans. Et comme elle est grande et comme elle crie lorsqu'elle est dehors et qu'elle lève les bras. Tout ça lui est égal. J'ai bien entendu. Dis-toi qu'il devait en être ainsi. Écoute-moi. Bien des femmes seraient heureuses de vivre comme toi. L'existence sans enfant est plus douce. Ça n'est pas de notre faute et je suis heureux de ne pas en avoir. Et que cherchais-tu en moi? Je te cherche toi. Tu es belle au clair de lune. C'est ça. Tu cherchais la maison, la tranquillité, une femme. Rien d'autre. C'est vrai ce que j'ai dit. C'est vrai. Comme tous les hommes. Et le reste est ton fils. Mais n'entends-tu pas que cela m'est tout à fait égal? Cesse de me questionner. Je te hurle dans les oreilles pour que tu le saches bien. Peut-être maintenant voudras-tu vivre en paix avec moi. Jamais tu n'as pensé à lui en voyant comme je le voulais. Jamais. Je ne peux même pas l'espérer. Non. Toi non plus. Moi non plus. Résigne-toi. Flétrie. Nous allons vivre en paix, dans la douceur, avec plaisir tous les deux. Embrasse-moi. Que cherches-tu? Je te cherche toi. Tu es belle au clair des lunes. Tu me cherches comme une colombe que tu voudrais manger. Embrasse-moi, comme ça. Jamais! Jamais! Flétrie! Oui, mais sûr de ce que je sais! Car je sais que c'est vrai! Et ça! Je vais pouvoir me reposer en sursaut, sans voir si mon soir mon sein sent nouveau. Mon corps sec à jamais. Que me voulez-vous? Non, n'approchez pas! J'ai tué mon fils. De mes mains, j'ai tué mon fils.
Je vais vous présenter un petit peu notre troupe. Martine Ruiz,